Retour en France, ils sont la hantise des commerçants. Les faux billets prolifèrent malgré la multiplication des systèmes de protection de la monnaie européenne. Les faussaires ont à leur disposition de nouveaux moyens, des logiciels sophistiqués qui permettent d'imprimer des billets plus vrais que nature. Comment lutter contre ces nouveaux faussaires et comment repérer les contrefaçons? L'enquête de Marius Gatou et Benjamin Poulain. Ils sont réputés infalsifiables, inimitables, truffés de sécurités en tout genre. Et pourtant, des billets en euros sont fabriqués par de plus en plus de faussaires. Avec du matériel grand public, ils parviennent à tromper la vigilance des commerçants. Qui sont ces nouveaux contrefacteurs et comment opèrent-ils? Cette chaîne d'épicerie fine fait 1 millier de ventes par jour. La moitié est encaissée en liquide. Alors, 14,81 €. Chaque année, des faux billets se glissent dans les caisses. En 2019, c'est arrivé 8 fois. Préjudice 450 €. Une fatalité pour ce commerçant. La première fois, c'est hyper frustrant. Et puis au bout d'un moment, malheureusement, ça devient une forme d'habitude. Je vous dis, ça fait partie du truc, quoi. Et pourtant, le propriétaire s'est équipé pour repérer les faux billets. Il a investi dans ce détecteur, pratique, mais pas infaillible. Déjà, on n'a qu'une seule machine. Quand on a beaucoup de clients, on ne peut pas le faire. On le fait la plupart du temps sur les plus grosses coupures. Les faussaires le savent, leur meilleure arme, c'est l'inattention des commerçants. Pendant longtemps, la fabrication de faux billets était le domaine réservé de grands groupes mafieux. Ils produisaient en très grande quantité. Aujourd'hui, des particuliers beaucoup plus nombreux produisent en petite quantité. En principe, le matériel informatique ne permet pas de fabriquer de la fausse monnaie. Impossible, par exemple, avec une imprimante, de scanner ou photocopier un billet. Mais les faussaires utilisent des logiciels qui modifient certains détails et trompent l'ordinateur. Puis, ils impriment sur du papier proche de celui des vrais billets et disponible sur Internet. Ces dernières années, le nombre de faux billets imprimés par ordinateur a explosé. 25% du total en 2015, 3 ans plus tard 55%, plus d'un faux billet sur 2 est fabriqué de cette manière. Le profil des faussaires a donc radicalement changé. Éric Bertrand est le chef de l'Office central de répression du faux monnayage et depuis quelque temps, il détecte des profils surprenants, comme ce jour-là, un retraité. C'est quelqu'un qui avait 70 ans passé, qui avait eu un passé de petit délinquant et qui faisait ça pour arrondir sa retraite. Courant 2018, le septuagénaire a écoulé entre 5 000 et 10 000 € sur des marchés. Une somme importante, fabriquée avec du matériel dérisoire. Avec un ordinateur et une imprimante, un scanner, je dirais qu'avec moins de 2 000 €, on peut avoir du matériel pour fabriquer de la fausse monnaie. Voilà. Une fausse monnaie médiocre, mais l'objectif du faux monnayeur n'est pas de tromper une banque centrale, il est de tromper ou le commerçant ou la personne à qui il va acheter un produit. Voilà. Pour les commerçants, il y a une parade et c'est la Banque de France qui organise la riposte, avec des stages spécialement dédiés à détecter la fausse monnaie. On utilise la méthode TRI, toucher, regarder, incliner. D'accord ? C'est une méthode simple, rapide, efficace. Avec ça, vous êtes sûr à 100% de détecter un faux billet. Car sur les billets, on trouve des clés de sécurité complexes, impossibles à copier pour des contrefacteurs. On a la forme architecturale, d'accord, avec un effet arc-en-ciel montant-descendant. Les signes de sécurité ne manquent pas, filigrane verticale ou surbrillance de ces chiffres en bas à gauche. Encore faut-il les connaître sur le bout des doigts. Avoir des sigles qui vont graviter. J'ai déjà eu des cas, je les ai pas détectés, mais du coup là, ça des petits éléments de détection rapide, donc c'est pas mal. En tant qu'hôtesse de caisse, on ne forme pas spécialement nos hôtesses à toutes les vérifications parce qu'on a les détecteurs, donc de pouvoir les former au toucher et au visuel, ça peut être intéressant pour elles. Dans le code pénal, la fabrication de fausses monnaies a toujours été considérée comme un crime. La peine peut atteindre 450 000 € d'amende et 30 ans de prison. C'est ce que l'on appelle un circuit court. Un agriculteur du Loir-et-Cher s'est mis à alimenter les usines de sa région en produits frais. Il livre, pendant la pause déjeuner, des paniers de légumes à leurs salariés et c'est un énorme succès. Poireaux, courges, potirons. Le menu arrive chez ses clients chaque dimanche par SMS et ceux-ci n'ont plus qu'à passer commande. Reportage d'Anthony Joly et Lou Cricorian. Comme beaucoup de maraîchers, Harry Régent commence sa journée dès l'aube, dans les champs, par la récolte des légumes d'hiver. Comme beaucoup, il prépare des paniers bio
avec près de 70 variétés de légumes. Chou romanesco, pommes de terre, couche butternut, poireaux, carottes. Là, le panier il est fait. Et comme beaucoup, il opte pour le circuit court. Pas question pour lui de passer par la grande distribution. Les grandes surfaces, on va être sur des grandes quantités. Faire 3000, 4000 salades. La monoculture, non, c'est pas mon créneau. Là où il se démarque vraiment, c'est par le service de livraison gratuite qu'il propose. 2 fois par semaine, il part faire la tournée des entreprises de Blois. Parmi ses clients, cette usine de pièces automobiles. Oui, je viens. Les salariés qui ont commandé leur panier quelques jours plus tôt n'ont qu'à venir récupérer les légumes dans les locaux du comité d'entreprise. Moi je travaille, je viens chercher mon panier, je rentre à la maison, pas besoin de reprendre la voiture pour aller faire les courses, donc c'est très pratique. Le maraîcher pourrait se contenter de laisser les paniers et partir, mais il reste plus d'1 heure à échanger avec les clients, toujours avides de bons conseils. Le radis noir, par exemple, moi, j'étais pas habituée. Donc voilà, ça nous force en fait à nous ouvrir à certains légumes qu'on n'achèterait pas autrement. 1 heure pour transmettre son expérience et pour entendre aussi les retours des consommateurs. Alors quand les clients me disent que les enfants aiment les légumes, et certains clients qui me disent lorsque les repas sont préparés, les enfants demandent est-ce que c'est les légumes d'Harry. Et moi quand le client me dit ça, oui voilà, je dis ouais j'ai réussi, c'est ce que je veux. Il vend entre 150 et 170 paniers par semaine, de 5 à 13 € selon la taille. Ce projet lancé il y a 6 ans, c'est une reconversion, un changement de vie complet. Comme tu as tes caisses, fini de les remplir en crapaudine. Car pendant 20 ans, Harry Régent a travaillé dans les usines en tant qu'automaticien. Lorsqu'il change d'activité, il n'a alors aucune formation en maraîchage, simplement la main verte. J'ai toujours eu un petit jardin, c'était mon sas de décompression. Lorsque l'heure de la reconversion professionnelle a sonné, ça s'est présenté comme une évidence, quoi. Bêche à la main, c'était ça. Pour cela, il a dû consentir de lourds investissements. Ce bâtiment en bois de 400 mètres carrés, 2 serres, une station de pompage, 250 000 € de travaux qui font qu'aujourd'hui, il n'est pas encore rentable. Son objectif, vendre 50 paniers supplémentaires chaque semaine pour que son activité soit viable à long terme.